Il était une fois un jeune homme passionné par le travail de la terre. C'est son grand-père dans un jardin ouvrier qui lui avait transmis l'amour des plantes. L'enfant grandit avec la volonté d'en faire son métier. Il s'orienta tout naturellement vers un lycée agricole. Il y trouva son plein épanouissement. Il obtint un beau diplôme, promesse de trouver rapidement du travail. Hélas, les plus belles graines ne germent pas toujours. Le pauvre garçon se retrouva rapidement le bec dans l'eau. Ne disposant pas d'un carnet d'adresses de relations, il n'habitait pas dans une région maraîchère, il ne parvenait pas à trouver un emploi selon ses compétences et son désir. Il se mit en quête d'un emploi en allant frapper à une grande porte, celle d'un palais de la République. Là, il y avait un grand parc qui ne demandait qu'à nourrir les locataires de la place. Le gentil jardinier avait ouï dire qu'une journée portes ouvertes y était organisée. Il se mit en demeure de venir tenter sa chance, apportant dans un magnifique panier d'osier tout son savoir-faire, comme une succulente démonstration. Il y avait là des poireaux, des carottes, des oignons, des navets, des pommes de terre, un superbe chou pommelé et des branches de céleri. Reconnaissons qu'il dénotait avec son chargement dans cette longue file de curieux urbains qui se pressaient devant les grilles du palais en cette journée du patrimoine. Quand vint son tour, il se trouva devant un grand étal sur lequel le locataire en titre avait présenté des colis fichés, des gadgets et des babioles. De magnifiques produits fabriqués en Chine qui, pour sauver les apparences, étaient bariolés aux couleurs nationales. Les caisses de cette grande et vaste demeure étaient vides, les frais pour refaire la façade de la marraine du panda grevant terriblement le budget de fonctionnement. Quand vint le tour du quémandeur, le plus courtoisement possible, il proposa ses services au noble personnage patelin monarque de son état qui jouait au camelot l'espace d'un direct à la télévision. Le vendeur de pacotille lui répondit vertement qu'il avait autre chose à faire que d'écouter les récriminations d'un solliciteur. La foule attendait. Il convenait aux loyaux sujets de payer leur écho après les somptueuses dépenses de vaisselle de la première dame du duché. Le jardinier saisit la remarque au bond. Monseigneur, quand on dispose d'aussi belle vaisselle, il convient d'y déposer les plus beaux légumes qui soient. Vous avez là un grand et beau parc dans lequel je me propose de produire selon votre bon plaisir. Son propos déplut à ce noble personnage qui lui fit remarquer vertement que l'heure était au dégraissage des effectifs et à la restructuration budgétaire. Qu'il aille au diable ou alors qu'il traverse la rue pour devenir cuisinier. La restauration cherche du personnel. Le jardinier ainsi éconduit n'avait d'autre solution que de suivre l'ordre qui émanait de ce noble personnage. D'autant plus que les caméras et les micros avaient saisi ce dialogue. Tous les regards et les objectifs se tournèrent vers l'homme au panier. La foule, toujours désireuse de croire aux belles paroles, voulait savoir. Il y eut un murmure qui se fit de plus en plus pressant encore. « On veut voir, on veut voir !» Il se lança dans l'aventure. Des voitures, des berlines aux vitres teintées, allaient à vive allure. Elles étaient habitées par des hommes d'affaires qui profitaient de la suppression de l'ISF pour filer en Suisse ou bien au Luxembourg avant que le pouvoir ne change de main. Il fallait aller vite. Le pauvre piéton devait les éviter sous les acclamations d'une foule qui se croyait à la corrida.
À mi-chemin, notre homme se figea sur le terre-plein central. Il hésitait de nouveau. Les spectateurs lui hurlaient des encouragements. Il reprit sa périlleuse traversée, fit un pas de plus vers le trottoir d'en face. C'est alors que le président d'une grande marque automobile, désireux quant à lui de mettre ses économies à l'abri aux îles Caïmans, passa à bord d'une camionnette blindée. Dans sa course folle, le véhicule faucha le pauvre garçon qui était encore sur la ligne jaune. La foule hurla. Le spectacle qui s'offrait à elle était abominable. L'homme et son panier avaient été réduits en charpie. Tous, horrifiés de se tourner vers celui qui était à leurs yeux responsable de cet odieux massacre, freluqués, interloqués qu'on puisse ainsi s'en prendre à lui, sans se départir de ce ton hautain qui sied à la grandeur de sa fonction, déclara alors: « Mais que me reprochez-vous là, méprisant vermisseau ? Vous remettez en cause ma parole de manière, il me semble, bien présomptueuse. Je n'ai rien promis d'autre à ce personnage que de devenir cuisinier, s'il avait foi en ma parole. Cessez dans l'instant votre persiflage et admettez une réalité que nul ne peut remettre en cause. Je n'ai nullement manqué à ma parole. Vous pouvez remarquer tout comme moi qu'il vient de réaliser là la plus belle soupe de légumes qui soit. »